Allez, c'est parti. Un mini test off-road pour une trotte de ville. Elle se débrouille bien. C'est une très belle performance ce qu'elle vient de faire la machine. Maintenant, on va faire un petit test de freinage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente une nouvelle trottinette électrique. On est sur le modèle KQi 300X de chez New. Des trottinettes électriques que j'aime beaucoup, avec beaucoup de qualité, une bonne norme d'étanchéité, un joli design qui est vraiment propre à la marque. Et dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter ce modèle et dans une seconde partie de la vidéo, de tester cette trottinette électrique et je vous dirai très concrètement ce que j'en pense à la fin de cette vidéo. On va bien sûr faire des tests d'accélération, de freinage et à la fin, on fera un bilan en vous parlant à la fois de ses avantages et de ses inconvénients. Donc si ce type de vidéo vous plaît, pensez à mettre un petit like à cette vidéo et à vous abonner, ça ne vous coûte vraiment rien, mais moi ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui le feront. On est donc ici sur un modèle fait pour la ville avec une suspension à l'avant. Cette trottinette est bridée de jean à 25 km/h. On a une autonomie théorique de 60 km et une charge maximale autorisée de 120 kg. On a une trottinette qui pèse ici 22 kg. On a des freins à disque à l'avant et à l'arrière qui sont mécaniques. On a un phare à l'avant et un feu stop à l'arrière qui s'éclaire plus fort lorsque vous freinez, soit avec le frein avant, soit avec le frein arrière. Au niveau de la norme d'étanchéité, là on est sur du IP55 et donc ça va résister aux très fortes projections d'eau qui proviennent de toutes les directions. Donc là vous pouvez vraiment rouler sous la pluie sans problème, il n'y aura pas de souci au niveau de l'étanchéité et ça c'est quelque chose de très positif et de premium. On a un moteur dans la roue arrière qui développe une puissance nominale de 500 watts qui peut aller jusqu'à 1000 watts en crête et je vous dirai en conditions réelles si ça accélère fort et si on arrive à maintenir une bonne allure dans les montées. On est sur des roues de 10,5 pouces avec des pneus tubeless auto-cicatrisants. Donc là, on est sur ce qui se fait de mieux sur le marché, surtout sur ce genre de trottinette du quotidien. Donc ça, c'est un excellent point. Avec cette trottinette, on a une application connectée qui permet de faire pas mal de petites choses sur la trottinette. C'est pas révolutionnaire, mais c'est pas mal de l'avoir. C'est un petit plus qui vous permet de bidouiller un petit peu la trottinette, de changer quelques réglages. Voilà, l'application est là. C'est pas non plus quelque chose d'incroyable, mais c'est intéressant et il y en a qui aiment beaucoup ça. Personnellement, je trouve que ça reste quand même un plus sur les trottinettes, même si c'est pas quelque chose que j'utilise quotidiennement. Dans le deck, on a une batterie de 48 volts, 12,7 ampères-heure de capacité, ce qui correspond à 608 Wh. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des dimensions. Donc au niveau du deck, on est à 47 cm de longueur, vraiment praticable parce que là, vous voyez, il y a de l'inclinaison, mais je ne vais pas la compter. Ensuite, le repose-pied, on est sur du environ 12 cm praticable pour un repose-pied qui fait 14,5 cm de large en bas et environ 10 cm en haut. Et le deck fait quant à lui 17 cm de large. On a un empattement de 94 cm et une longueur totale d'environ 120 cm. On a une hauteur du guidon par rapport au deck de 98 cm et un guidon qui fait 55 cm de long. On a une petite sonnette mécanique à gauche et des clignotants de part et d'autre de la trottinette qui clignotent plutôt fort et ça c'est un bon point. Juste ici, on a le phare avant qui a l'air d'éclairer plutôt bien. 4 dioptres de part et d'autre de la colonne sur la partie haute pour rester bien visible en toutes circonstances. Juste avant de partir faire le test en conditions réelles, j'ai remarqué quelque chose, ça va être cette partie-là qui est vraiment flexible, voire même cassante, je ne sais pas. Regardez, je m'appuie un peu et ça bouge. Donc attention sur ce repose-pied, c'est vraiment pour caler le pied. Ne montez pas debout sur la trottinette parce que là, si vous montez debout là-dessus, je pense que ça va casser. La trotte est bien sûr pliable et on peut venir loquer la colonne juste ici et là, venir porter la trotte directement. Et pour la rouvrir, on appuie juste ici, hop, on libère, on lève et là c'est bon, on peut partir faire le test en conditions réelles. Bon allez, c'est parti pour le test de la New KQi 300X. Alors pour l'instant je suis bloqué à 15 km/h, c'est pas très amusant, mais c'est comme ça sur toutes les New. Au début en fait on est bridé à 15 km/h pendant peut-être le premier kilomètre, quelque chose comme ça. C'est assez ennuyant, mais on peut commencer un petit peu à prendre ses marques, prendre ses repères tranquillement. C'est pour les débutants quoi. C'est pas une trotte très puissante donc je comprends pas forcément l'intérêt. Encore sur une trotte beaucoup plus puissante je comprendrais, mais là on est bloqué en mode e-save, donc en mode éco. On n'a pas trop le choix pour l'instant. On va peut-être faire des tests de manœuvrabilité en attendant, je ne sais pas. Là c'est un peu ennuyant, 15 km/h, c'est voilà. On va tester un peu la manœuvrabilité ici. Faire des petits slaloms. Bon, rien à dire, hein. La trotte est maniable, c'est une petite trotte, elle est légère, maniable. Au niveau de la puissance, je me questionne, on va voir ça dans quelques instants. Test du clignotant à droite. Ça éclaire plutôt fort, même en plein jour. Et ça bip en toujours. Allez, petit test côte à 15 km/h, on est bridé à 15.
Et là, on reste à 14. Donc c'est un premier test qui paraît bien concluant pour la puissance en côte. Pour l'instant, c'est très concluant, mais on va voir quand on sera débridé jusqu'à 25. Là, c'est de la bride sur la bride. C'est un cauchemar. Je suis en mode e-save. Ouf. Ah ouais. Ah, il a de la gouache, hein. Donc quand on est en mode e-save, il faut accélérer, appuyer sur le bouton et là, ça passe le mode. C'est un peu surprenant. Allez, c'est parti. On va faire un petit 0 à 25 km/h. 3, 2, 1. Top. Très rapide le 0 à 25 sur un petit modèle comme celui-ci. Très très rapide. Maintenant on va faire un petit test de freinage. 3, 2, 1. Là j'ai freiné vraiment au max. À partir de la ligne on est sur du 1, 2, 3 mètres. Donc quelque chose de plutôt bon, mais qui sort pas non plus énormément du lot. Mais on est sur quand même un bon freinage pour une trotte du quotidien. Avec les petits disques en 110 mm, ça suffit largement vu qu'on a un frein disque à l'avant et à l'arrière. Le dynamisme est très bon hein, pour une petite machine, je suis content. Donc maintenant qu'on a toute la puissance, on va refaire la côte qu'on a pris tout à l'heure. Comme ça on va voir ce qu'il en est dans une côte plutôt costaud. Et je vous dirai ce que j'en pense du coup pour le quotidien, parce que en général les trottes du quotidien, elles se ressemblent beaucoup. Elles sont très similaires au niveau puissance, au niveau batterie, moteur, contrôleur. Donc quand il y en a une qui sort du lot et qui maintient les 23, 24, 25 km/h dans les montées, voire les grosses montées, bah faut le souligner parce que ça fait clairement la différence. Et il n'y a que sur ce point qu'elles se différencient réellement, les petites trottinettes du quotidien, ou presque. Après il y a aussi le confort un petit peu, mais elles se ressemblent aussi beaucoup au niveau du confort en général. Alors regardez le frein moteur, là je lâche l'axel et on ralentit un peu. Au lieu de prendre de la vitesse, on redescend vers les 20-22 et là je freine en bas. Allez, c'est parti pour la big montée. 3, 2, 1, top, j'accélère à fond et là je suis toujours au max. Ok, donc là on est en train de faire un 0 à 25 si je ne m'abuse. 21. Là c'est un peu plus plat, on monte à 25 et là ça monte encore. Est-ce qu'on reste à 25? Ouais, on reste à 25 piles, on descend pas à 24. 26, ça c'est un très très bon point. Déjà au niveau puissance dans les côtes, je peux vous dire que ça envoie comme il faut. Et c'est pas un détail, hein, c'est hyper important pour les trottinettes du quotidien, parce que avec beaucoup de trottinettes, même jusqu'à 400 €, 500 €, on se traîne dans les montées, c'est infâme. Ah, beaucoup moins le cas, hein, parce que comme vous pouvez le constater, j'ai fait un 0 à 21 km/h dans une grosse montée. Ensuite un peu de plat, je suis monté à 25 et j'ai conservé et maintenu les 25 km/h jusqu'à la fin de la montée. Allez, on va refaire un freinage d'urgence pour un peu plus de précision, un peu plus de moyenne sur différents types de sol. 3, 2, 1. Ok, alors petite chose à savoir, regardez, j'ai essayé de freiner au max, mais il y a mon support qui m'a légèrement bloqué. C'est un détail, mais je le précise. 1, 2, 3. Bon, on est sur à peu près la même distance que tout à l'heure, donc ça n'a pas dû beaucoup nuire au freinage. Allez, on refait un 0 à 25 km/h parce que ça fait plaisir. 3, 2, 1. Top. Top. Très rapide pour une petite trotte du quotidien. Allez, c'est parti. Alors à l'avant ça travaille bien, à l'arrière ça travaille pas, mais le confort est plutôt pas mal, hein. La reprise est bonne, hein. C'est plaisant. Allez, on va faire un mini test off-road. Juste pour voir niveau puissance. Ben, je la trouve puissante hein, quand même. Regardez là, je perds de la vitesse. Carrément, j'accélère dans le vide, je patine. Allez, un petit test à gauche là. Bon, rien d'exceptionnel, hein, mais pour une trotte de ville, elle se débrouille bien. Alors là, au niveau de la garde au sol, je pense que ça va taper. On va faire le test sans moi dessus. Alors là, ça ne tape pas, mais avec la suspension et les 4 cm et demi de débattement, je pense que ça aurait tapé. On va pas faire le test pour pas l'abîmer. Je pense que ça aurait tapé. Vous voyez, il y a quand même une bonne reprise, hein. Très plaisant à conduire, c'est super sympa. Un petit coup de clignot à gauche. Même avec le casque, je l'entends là, assez fort. Freinage. Juste le frein avant, hein, en descente, ça freine bien. Allez, à gauche maintenant. Allez, 25 km/h, on les maintient dans la montée plutôt intermédiaire. Pour l'instant, je suis très satisfait de la trotte. Niveau puissance, elle envoie vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Ça envoie beaucoup plus fort que la précédente NIO que j'ai testée, qui était quand même beaucoup moins chère, il faut le dire. Mais sur une trottinette de la même marque qui est plus chère, on a une réelle différence en termes de batterie, d'autonomie et de puissance. On a pas mal de gouache hein, sur la trottinette, ça c'est pas mal. Regardez, on va se mettre à 10 et accélérer à fond. 10. 25. Freinage de l'avant uniquement.
et on repart. Sur le 0 à 25, il y a moyen de se faire plaisir. Pour une trotte bridée à 25 km/h, c'est vraiment sympa. Débridable jusqu'à 38 km/h sur terrain privé, si besoin. Allez, on va faire un petit test de manœuvrabilité. C'est parti. On va essayer de pas taper la cam. Ah bah là, ça a coupé parce que j'allais trop lentement. On va essayer de le refaire en descente. Alors ça donne quoi la suspension avant? Allez, petit test de manœuvrabilité dans l'autre sens. On va essayer de pas s'arrêter cette fois-ci. Voilà, nickel. Alors le repose-pied il est un peu flex, ça fait un peu peur, on a l'impression que le plastique se tord un peu. Ah ouais, carrément il y a le garde-boue qui touche la roue quand j'appuie fort sur le repose-pied. Donc c'est plutôt esthétique et pour poser le pied un peu dans l'angle quoi, c'est vraiment pas pour mettre le pied entier, ça faudra faire attention. Allez, petit test pavé à 25 km/h. C'est plutôt très confortable, hein. Je suis surpris. Avec les roues de 10,5 pouces avec les pneus tubeless type route, ça fonctionne très très bien. L'avant, on sent que ça absorbe énormément les chocs. À l'arrière, c'est moins le cas. Et ça, c'est un petit inconvénient, c'est dommage. J'aurais vraiment aimé avoir une suspension hydraulique à l'arrière. Là, on aurait été encore sur un autre standard. Double suspension hydraulique, c'est encore autre chose et ça aurait été vraiment plaisant d'avoir ça sur la trottinette. Allez, c'est parti pour la maxi côte. On va voir ce que ça donne. On est déjà à 16, 17, 18, 19. 19-18 km/h. Est-ce qu'on va passer les 20? Bon, déjà 20 km/h dans cette montée, c'est énorme. On est à 20. 21, 22. Ok, là on est sur du plat, on remontera à 25, voilà, on y est déjà. Bon, très très bonne puissance dans les montées, hein, clairement. C'est une très belle performance ce qu'elle vient de faire la machine. Donc pour ceux qui veulent une trotte étanche, plutôt IPX5 pour être un peu plus précis. Pour le quotidien, mais qui a vraiment de la patate en montée, bridé à 25 km/h d'une bonne marque qui est New, bah là le modèle est validé, ça fait plaisir. En ce moment il y a pas mal de modèles sympas que je teste et celui-ci est vraiment validé. Ça c'est un excellent point. Dans la descente on est bridé à 26 km/h, là on monte à 27. Il y a quand même un frein moteur et quand je lâche, on descend à 20. Allez hop, accélération à fond. Il y a de la gouache, hein. Ça reste une trottinette de ville, hein. Vous avez vu la reprise? C'est très sympa, hein. Alors attention, c'est pas une trotte de course, c'est une petite trottinette pour le quotidien. Mais dans sa catégorie, elle est puissante et elle est dynamique. Donc c'est un bon point, j'aime beaucoup. Et moi, ce que je conduis au quotidien, c'est des trottinettes de ville, hein. C'est des trottinettes justement pour le quotidien. Des 36, 48 volts, 500 watts de puissance nominale, 20-23 kg. Hein. Donc c'est typiquement ce genre de trottinette que je conduis tous les jours. Donc très très pratique, très intéressant. Et je peux vraiment vous la recommander. Elle a beaucoup de points positifs. Bon axle, bon freinage, bonne norme d'étanchéité, clignotant, pas trop lourde, très bonne puissance en côte, bride à 25 km/h. Elle coche énormément de cases, hein. Ça fait vraiment plaisir. 3, 2, 1, top. Top. Un 0 à 25 correct, une manœuvrabilité qui est très bonne, hein. Ça se voit qu'elle pourrait aller à plus de 25 km/h. Je pense qu'elle va vraiment à 38 km/h. Bon, clairement, c'est une trottinette que je peux vous conseiller. Si elle vous intéresse, vous trouverez le lien en description avec un code promo pour la toucher au meilleur tarif. C'est une très très bonne machine. Je lui trouve pas d'inconvénient majeur à cette trottinette. Pour être toujours chipotée, hein, pour avoir plus de puissance, un prix moins cher, plus d'autonomie. Oui, on peut toujours chipoter, on peut toujours améliorer. Mais en soi, là, je trouve qu'on est sur une trottinette qui n'a pas de défaut apparent. Oui, il y a des pistes d'amélioration, mais pas de carton rouge. Franchement, c'est une trotte bien réussie que j'aime beaucoup. Elle n'est pas parfaite, hein, mais pas de carton rouge et c'est déjà pas mal. On a une bonne axle, un bon freinage, une bonne norme d'étanchéité, un bon confort. Allez, on aurait aimé une suspension à l'arrière quand même. Ça aurait été un très gros plus, clairement. Sans la suspension, elle reste très confortable. C'est sûr qu'avec la suspension à l'arrière, hydraulique, on aurait été sur encore un autre niveau. Quelque chose de plus performant, de plus premium, de plus confortable, de plus agréable. Donc ça aurait été un vrai plus d'avoir une suspension hydraulique à l'arrière. Mais ce n'est pas le cas malheureusement. On a uniquement une suspension hydraulique à l'avant qui absorbe très bien les chocs, qui est très confortable. Avec les pneus de 10,5 pouces. Rien à dire à ce niveau-là. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un like et à vous abonner. C'est très important. Donc merci à tous ceux qui le feront. Pour ma part, ça aurait été un plaisir de vous tester et de vous présenter cette trottinette de la marque New. C'est une belle réussite, je le répète encore une fois et je vous la reconseille vivement si elle vous a plu. Pensez à télécharger la liste des meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. Vous aurez le lien en description de cette vidéo. Et vous pouvez accéder au moteur de recherche ultime pour trottinette électrique, un site sur lequel vous pouvez renseigner tous les critères dont vous avez besoin.
pour votre trottinette électrique et vont s'afficher uniquement les véhicules qui cochent tous vos critères. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour avoir plus d'informations et vous avez le lien pour le commander sur un site fiable avec un code promo pour le toucher au meilleur tarif. Tout ça est gratuit et c'est dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, commentez le mot troubadour.